Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous montrer comment je prépare mon marché haussier avec le token SVM. Oui, le token SVM. Nous allons venir avec une vidéo d'actualisation sur ce projet et vous montrer dans la vidéo comment acheter pour ceux qui veulent bien sûr prendre le risque. Parce que soyez conscients que le risque existe partout en crypto-monnaie et qui ne risque rien n'aura rien. Mais qui risque pourra avoir gain de cause. Alors donc, nous sommes actuellement en train de voir les crypto-monnaies qui sont en train de danser, de monter, de descendre, de monter, de descendre. Mais nous savons tous, vous savez tous avec moi que beaucoup de choses se préparent avec la blockchain de Solana. Attention, et ce projet-là veut en quelque sorte moderniser le Solana. Le Solana VM est un projet en quelque sorte qui vient apporter des améliorations que Solana peut-être pouvait apporter. Et il y a du nouveau. Pour ceux qui sont déjà dans le projet, vous allez comprendre ce qui est arrivé de nouveau. Alors, rapidement, vous allez voir ici, le projet, voilà, fait déjà le marketing pour parler d'elle sur les plateformes, etc., sur les sites. Et ils expliquent le projet, bien d'autres projets, bien d'autres informations importantes. Comme vous le voyez très bien, en une journée, le projet a déjà levé presque un peu plus de 750 000 $. Et actuellement, le projet, quand nous venons ici, nous allons voir ici, rapidement, vous allez voir avec moi que le projet a déjà levé plus d'1,158 000 $. Et les ronds ne cessent d'être le prix du token ne cesse d'être de plus en plus cher. Vous vous rappelez, la première vidéo qu'on avait faite, le SVM était à combien? Était à 0.0006. C'est déjà parti à 0.009. Et la quantité, le minimum d'achat était de combien? Était de 100 $. Maintenant, le minimum est passé à 135 $. Attention, ça veut dire que beaucoup de choses sont en train de se passer. Et je vais t'informer de ces choses-là rapidement ici. Alors ici, nous voyons déjà qu'ils ont déjà fait l'audit de leur smart contract sur la blockchain Binance Smart Chain. Ce qui est intéressant avec ce genre de projet, c'est que bien qu'ils vont apporter une amélioration sur une blockchain spécifique, ils permettent à d'autres blockchains, aux gens qui ont des crypto-monnaies sur d'autres blockchains, de participer à ce levée de fonds-là pour arriver à faire des choses un peu plus intéressantes. Et quand nous voyons ici, nous voyons clairement que le smart contract a été déployé sur la blockchain Binance Smart Chain, 4 milliards de pièces. Mais les gens me disent, Aristide, mais où acheter ce token, les gars? Actuellement, ce token, tu peux uniquement et simplement l'acheter en cliquant sur le lien en description de la vidéo pour être sûr d'être sur le bon site. Parce que il y a des mauvais sites. J'ai dit, il y a des mauvais sites. Donc, si tu veux être sûr d'être sur le bon site, je te conseillerais de cliquer sur le premier lien afin de prendre le risque. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. En tout cas, c'est comme ça les crypto-monnaies. Alors, quand nous allons sur leur compte Twitter, nous voyons qu'ils ont lancé la prévente récemment. Ils sont en train de nous dire réellement que l'écosystème de la crypto-monnaie de Solana est regorgé d'argent. Et dans ce petit tableau, on nous montre clairement comment la blockchain de Solana est en train de grandir et pense grandir, et eux qui pensent faire peut-être mieux que ça. C'est pourquoi il dit, si tu veux préparer ton bull run, qui sait, c'est l'opportunité à saisir pour ceux qui veulent bien sûr la saisir. Et ici, ils sont en train de faire un récapitulatif de leur feuille de route. Attention, la prévente a commencé. Ils vont implémenter le staking et etc. Beaucoup de choses seront implémentées. Mais quand tu vas sur leur feuille de route, les gens disent, Aristide, quand on achète nos tokens, quand est-ce qu'on pourra les vendre sur l'échangeur? Ils disent clairement, c'est pendant listing sur les SEX et les DEX. Sur les SEX et les DEX. Donc, ils sont laissés sur les deux côtés. D'accord? Et c'est au Q3. Le Q3 de 2024. Et quand on voit Q3 de 2024 ici, ça débute du 1er juillet et finit le 30 septembre. D'accord? Septembre, donc 3 mois maximum. Donc, pendant ces 3 mois, sûrement, disons que à partir de septembre, octobre, les listings vont commencer par pleuvoir sur ce projet-là. Et
déjà dans leur groupe Telegram, vous allez voir qu'ils disent clairement que le prix à laquelle nous sommes, ceux qui sont en train de prendre le risque, sont en train d'acheter, vous savez très bien communément les projets en pré-vente, le prix à laquelle tu es en train de l'acheter, ça ne serait pas le même prix de listing. Le prix de listing serait un peu plus élevé par rapport au prix de listing. Donc, tu as encore du temps. Donc, nous sommes en train de voir ici, c'est 8 milliards, mais dans la blockchain de Binance Smart, ils ont 4 milliards. Donc, peut-être ils vont mettre ça moitié-moitié sur les blockchains et ils sont en train d'expliquer comment ça va se faire, comment la répartition se fera. Donc, si tu vois, je dis, c'est très important. Qui nous avait dit que Solana ferait ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui? Solana, certes, est peut-être le killer d'Ethereum. Aujourd'hui, Ethereum, oui, les ETF. Imaginez si on fait les ETF sur Solana, les tokens qui, en quelque sorte, se basent sur la machine virtuelle de Solana. Imaginez ce qu'ils vont devenir comme le projet SVM. Alors donc, rapidement, je vais vous montrer comment vous pouvez prendre le risque pour ceux qui veulent bien sûr prendre le risque. Je me rappelle quand je faisais la vidéo là, la dernière fois, le prix était à 0,0006, je crois bien, 2,0 après la 6. Et le minimum d'achat était $100. Actuellement, le minimum d'achat, c'est $135. $135. Donc, passons rapidement à l'achat pour ceux qui veulent acheter. Mais avant d'acheter, mon frère, ma soeur, faites tes propres recherches avant de vouloir prendre le risque. D'accord? Alors donc, tu as la possibilité de te connecter avec un wallet Solana. D'accord? Le wallet Brave, le wallet qui sont disponibles, le wallet Coinbase, le wallet Sofie, etc. Donc, tu as la possibilité de te connecter avec un wallet Solana que tu as sur ton dispositif. D'accord? Après, c'est à toi de choisir le wallet que tu utilises communément sur ces wallets-là. Bon, moi, je vais me connecter. Et ici, tu as le wallet EVM, les wallets ordinaires que nous utilisons. Brave, Metamask, etc., Phantom, etc., Trust Wallet et bien d'autres. Voilà. Mais si tu es sur Trust Wallet, mon frère, ma soeur, je te recommande de cliquer sur Wallet Connect. Quand tu appuies sur Wallet Connect directement, il va prendre le temps, bien sûr, il faut avoir une bonne connexion. Le temps, il va tourner jusqu'à trouver le wallet par excellence que tu utilises. Si c'est Trust Wallet, alors il va te dire, alors, c'est Trust Wallet. Mais, moi, je vais utiliser Metamask. Alors, je me suis connecté à mon compte Metamask. Alors, c'est vu. Mais si tu veux acheter, soit tu passes par Solana, soit tu passes par le Binance Smart Chain ou voilà, d'autres crypto-monnaies. Alors, je viens ici, buy. Donc, quand vous allez cliquer sur le premier lien directement, vous allez tomber sur le site en question. Et là, tu vas faire quoi? Tu viens, tu choisis, tu peux acheter avec la monnaie fiduciaire, avec ta carte de crédit, bien sûr, si tu en as une. Mais je recommande plutôt d'utiliser la blockchain de Binance Smart Chain. D'accord? Les frais sont moins, etc. Donc, tu choisis la blockchain que tu veux utiliser. Soit la blockchain de Solana, si tu as de Solana sur le wallet, soit la blockchain Ethereum, si tu as des Ethereum, le token Ethereum, soit la blockchain Binance Smart Chain, soit Polygon, soit Arbitrum, soit Base, soit Avalanche, soit OP, soit Lineaire, soit... Ils ont disponibilisé plusieurs possibilités de blockchain que tu peux utiliser pour faire l'achat. Alors, moi, j'ai des USDT sur la blockchain BEP20. Alors, donc, je clique sur BNB, Binance Smart Chain, et je viens en bas, juste en bas ici, je choisis les USDT, d'accord? J'ai des USDT pour... Voilà, si toi, tu veux utiliser les BNB, BEP20, ou les USDT, ou les USDC, ou le FDUSD, ou etc. Donc, moi, j'ai du USDT ici. Je clique ici, et là, je choisis, je vais mettre 140$. Oh, je mets le maximum. Donc, le maximum va me donner 15 132 de SVM. 15 132. Alors, donc, tu viens ici à approuver. Et là, si c'est ta première fois, il va te demander l'autorisation pour connecter ton wallet au dispositif afin de faire l'achat. En étant conscient que tu dois avoir des BNB, Binance Smart Chain ou des Ethereum si tu es dans le blockchain ERC20 ou des Solana pour payer les frais de transaction. Parce que ça ne sert à rien d'avoir la monnaie en question, mais tu n'as pas les frais de gaz pour payer les frais de gaz. Donc, il faut l'avoir. Donc, je suis en train de patienter. Vous êtes en train de voir, je le fais avec vous directement. Vous achetez $140 en ce token. Alors, ça tourne. Alors, mais sois patient. Quand on dit transaction pending, donc sois patient. Ça ne sert à rien de t'agiter ou d'aller dans tous les sens. D'accord? Sois patient. Laisse l'image venir. Alors, c'est en train de charger. Et voilà, ça me dit, est-ce que je suis sûr de ces $140? Oui. Alors, tu confirmes. Comme moi, je suis sur Metamask. Je fais suivant.
D'accord, il me dit maintenant je dois payer 0,06 dollars de frais de BNB, ce qui fait 0,40 après la virgule 87,88 sur les frais de BNB. Alors j'appuie sur approuver. Alors donc j'approuve et j'attends. Sois patient les gars, sois patient, ça va tourner. Après tu auras une réponse. Et ceux qui sont dans le groupe VIP ont des problèmes pour acheter, venez dans mon inbox, je vous aide. Voilà, transaction initiée. Après, ici, je dois attendre transaction initiée, d'accord, mais je dois être patient. Alors ici, on dit transaction effectuée avec succès et je vois que la confirmation a été faite sur la blockchain, sur la blockchain Binance Smart Chain. Alors donc, maintenant, comment tu vas faire pour voir si la transaction est réellement passée, d'accord? Tu viens sur historique. Donc, j'ai dû acheter 15 102, d'accord? Je viens sur historique. Alors, je vais rafraîchir la page. Ça n'affiche pas automatiquement. La première vidéo que j'ai faite, j'ai acheté 100, je crois bien, 150 dollars. Je suis en train de faire, j'ai déjà 27 272 de ce token. Alors, je rafraîchis la page pour voir réellement si, en quelque sorte, ça a fonctionné. Donc, ça peut prendre un peu de temps. J'ai dit, ça peut prendre un peu de temps. Je vais revenir ici sur mon wallet, voir si mes USDT sont ici, sont toujours dans mon wallet pour être sûr que ça a été débité. Si ça n'a pas été débité, je vais recommencer le processus à zéro. Donc, je vais voir ici. Je vois que mes USDT sont encore un peu sur place ici. Alors, je reviens. Je vais rafraîchir encore la page pour voir. Parce qu'on me dit la transaction a été confirmée. Mais si ça ne vient pas automatiquement dans l'historique, rafraîchis, ressort, reviens et sûrement que tu verras le token en question. Je rafraîchis ici sur la page pour voir si ça a été pris en compte ou pas. Donc, c'est un processus. Je suis en train de te montrer en direct comment ça marche. Je vois que toujours mes USDT sont toujours en première position. Est-ce que ça a pris? Ça n'a pas pris. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur le site et essayer de recommencer peut-être le processus pour voir clairement si ça a pris ou ça n'a pas pris. Alors donc, je reviens encore sur buy. Donc, ça veut dire simplement que ça peut t'arriver, toi aussi, lors de ton premier achat. Ça peut t'arriver. D'accord? Je choisis la blockchain Binance Smart Chain. Je vois encore mes dollars qui sont encore bel et bien ici. Donc, elles n'ont pas réellement été débités. Je mets le maximum. Je vois encore la quantité. Donc, je recommence encore le processus pour que tu puisses mieux voir. Alors, donc le premier achat peut refuser. Mais au deuxième achat, ça peut passer. Donc, je suis en train de faire le deuxième achat. Ça ne veut pas dire que je serai débité deux fois. Si tu fais, tu vois que ça ne passe pas. Alors, éteins ton dispositif, réallume-le et recommence encore. D'accord? Moi, je suis en train de recommencer encore devant vous pour que vous puissiez mieux voir. D'accord? Donc, ça est en train de tourner. Le même processus qu'elle avait fait, elle est en train de le refaire. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Voilà, on me dit, voilà, je dois payer 140 dollars. Je confirme, en quelque sorte, je confirme en voyant bien sûr les frais de transaction que je vais payer dans la blockchain de Binance Smart Chain. Je confirme la transaction jusqu'à ce que tu ne sois débité. Il peut arriver qu'au premier coup, tu ne sois pas débité. D'accord? Il peut arriver qu'au premier coup, tu ne sois pas débité. Donc, tu recommences le processus comme je suis en train de le recommencer ici. Alors, maintenant, on va voir si c'est le bon. D'accord? On va voir si c'est le bon. Ça tourne toujours. On nous dit c'est bon. Maintenant, on nous dit réellement le message de succès vient d'arriver en nous disant ceci. La pré-sale, j'ai pu participer à la pré-sale en bonne et due forme. J'ai pu avoir mes 15 100 de ce token-là. Si tu veux faire le parrainage, tu as 22%. Bien sûr, ceux qui vous copiez votre parrainage après l'achat, bien sûr. Et le staking est en cours. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant fermer cela. Revenir sur historique. Historique. Alors, je vais faire quoi? Je vais rafraîchir la page. C'est vrai, tu rafraîchis la page jusqu'à ce que tu ne vois que la transaction a été bel et bien effectuée. Alors, jusqu'à présent, je ne vois pas, mais j'ai reçu un message de succès. Donc, si tu reçois un message de succès, ça veut dire que la transaction est bel et bien partie. Et maintenant, pour être sûr que c'est parti, je vais maintenant vérifier ici si mes USDT là seront juste en bas. Je vais juste rafraîchir cette page-là. Il y a certains qui ont ce petit souci-là, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Quand je vais rafraîchir, vous allez voir que je ne vais plus voir mes USDT en première position. Voilà. Ça veut dire que mes USDT ont été réellement, sont venus juste presque en bas où j'ai tout utilisé, donc je n'ai plus les USDT. Donc il suffit seulement de rafraîchir. Donc je vais rafraîchir juste, continuer de rafraîchir jusqu'à ce que je vous montre la transaction. Voilà la deuxième transaction qui est arrivée où j'ai dépensé 140 dollars pour acheter 15 000 autres. J'avais
27 272. J'ai encore acheté 15 000. Alors, regardez la différence. Hein. Quand j'avais mis 150 $, j'avais 27 000. Maintenant, je mets seulement 140 $, j'ai seulement 15 000. Voilà la différence. Imaginez jusqu'en septembre. J'ai déjà 42 000 de ce token pour préparer mon marché haussier tranquillement tranquille. Restez focus sur la chaîne. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.